Bonjour à tous, ici la Fontaine de la Sagesse. Je me demande si vous avez déjà vécu cette expérience. Il est tard dans la nuit, tout le monde dans la famille dort profondément. Mais à 3 ou 4 heures du matin, vos yeux s'ouvrent soudainement et votre esprit est très clair. En regardant par la fenêtre, il fait noir comme dans un four et votre cœur commence à être envahi par l'inquiétude. Dois-je rester couché, essayer de me rendormir ou simplement me lever ? Cela arrive peut être rarement quand on est jeune, mais en vieillissant, beaucoup de gens constatent qu'ils semblent se réveiller de plus en plus souvent aux petites heures du matin avant l'aube. C'est pas seulement une question de manque de sommeil et de mauvaise humeur pendant la journée. En fait, selon les recherches de nombreux experts du sommeil, nos réactions et nos comportements à ce moment-là affectent non seulement profondément notre condition physique tout au long de la journée, mais ont aussi une relation très étroite avec notre humeur et notre santé mentale à long terme. Aujourd'hui, quand souhaite donc vous parler des raisons pour lesquelles nous sommes si enclins à nous réveiller tôt le matin à l'âge mûr et avancé, et je veux partager avec vous 3 choses en particulier. Voici quelque chose que nous ne devrions jamais faire lorsque nous nous réveillons entre 3 heures et 5 heures du matin. Tant que nous comprenons les raisons sous-jacentes et évitons ces malentendus courants, vous découvrirez que ce temps d'insomnie initialement gênant peut en fait se transformer en un moment en or, capable d'apporter des changements incroyables à notre santé et même à nos relations interpersonnelles. Veuillez suivre Aquan et regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Tout d'abord, demandons-nous pourquoi les gens sont particulièrement sujets au réveil vers 3 heures du matin en vieillissant. Bien sûr, cela peut parfois être dû à un inconfort ou à une douleur dans le corps, au fait d'être réveillé par le bruit environnant ou même à la dépression. Cependant, selon l'analyse des experts, pour la plupart de nos amis, la raison principale du réveil au petit matin est souvent liée aux 2 changements naturels suivants dans le corps. Le premier facteur clé est que la durée de notre sommeil profond a diminué. Nous ne dormons pas d'une seule traite toute la nuit, mais nous alternons entre sommeil profond et sommeil léger, comme des vagues. Quand nous sommes jeunes, le sommeil profond peut représenter environ 20% de la durée totale du sommeil nocturne. En sommeil profond, nous dormons très profondément et le corps peut obtenir le repos et la réparation les plus complets. Il n'est pas facilement perturbé par le bruit à côté ou par une légère douleur corporelle. Cependant, une fois passé 60 ans, la proportion de sommeil profond peut chuter brutalement à 5%. Cela signifie que nous passons la majeure partie de notre temps de sommeil dans un état de sommeil relativement léger. Nous nous réveillerons donc facilement au moindre mouvement autour de nous ou si quelque chose ne va pas dans notre corps. La raison principale de ce changement est la réduction de la sécrétion d'une hormone appelée mélatonine. La mélatonine peut être considérée comme le somnifère naturel de notre corps. Quand nous sommes jeunes, notre corps sécrète une grande quantité de mélatonine la nuit pour nous aider à entrer dans un sommeil profond et réparateur. Mais quand nous sommes plus âgés, sa sécrétion peut être inférieure de moitié à celle de notre jeunesse. Cela nous donne envie de nous coucher très tôt le soir, mais nous ne dormons pas assez profondément ni assez longtemps. Nous nous réveillons donc naturellement et facilement au petit matin. La deuxième raison clé est que notre horloge biologique est avancée. Chacun de nous a une horloge invisible dans son corps, que l'on appelle en médecine le rythme circadien. Elle indique silencieusement à notre corps quand dormir et quand se lever. Cette horloge biologique envoie principalement des signaux en régulant notre température corporelle. Lorsque la température corporelle commence à augmenter, le corps reçoit l'ordre de se lever et nous nous réveillons naturellement de notre sommeil. Quand nous sommes jeunes, ce signal de réveil est probablement envoyé vers 7 heures du matin, mais avec l'âge, cette horloge interne avance lentement. Le corps qui commençait à se réchauffer à 7 heures du matin peut maintenant commencer à s'activer dès 4 ou 5 heures du matin, ce qui fait que nous nous réveillons également plus tôt qu'avant. Après avoir compris ces 2 phénomènes naturels, nous savons que se réveiller au petit matin n'est pas une maladie étrange, mais un changement naturel du corps. Cependant, si cela se produit plus de 3 fois par semaine, vous devriez être particulièrement attentif à ne pas avoir inconsciemment fait les 3 choses suivantes après vous être réveillé. Car la manière dont vous gérez cette période influencera grandement votre capacité à vous rendormir et votre état mental pour toute la journée. Un consultant en sommeil avec 35 ans d'expérience a déclaré avoir vu trop de personnes âgées souffrir d'insomnie toute leur vie, mais que parfois, le simple fait de changer une petite habitude peut améliorer la qualité du sommeil de manière inattendue. Ensuite, je vais parler de la première chose à ne jamais faire lorsque vous vous réveillez au petit matin, c'est de vérifier l'heure immédiatement.
Essayez de vous souvenir de votre premier geste subconscient lorsque vous vous réveillez soudainement au milieu de la nuit. Avez-vous immédiatement tourné la tête pour regarder le réveil sur la table de chevet ou tendu la main pour prendre le téléphone portable à côté de l'oreiller pour voir l'heure? Ce geste peut presque être considéré comme le tueur numéro 1 du sommeil. La docteure Catherine Solano, experte de l'Académie américaine de médecine du sommeil, a souligné que vérifier l'heure au réveil met immédiatement votre corps en état d'alerte. Je vais partager un cas réel. Il y avait un certain monsieur Chen, âgé de 68 ans, qui avait travaillé dur toute sa vie et avait toujours eu une bonne qualité de sommeil. Mais depuis sa retraite, il souffre de privation de sommeil. La pression de la vie a diminué, mais il a commencé à se réveiller tous les jours au petit matin. Chaque fois qu'il se réveille, il regarde habituellement l'horloge numérique sur sa table de chevet. Quand il voit l'écran affiché 4h13 du matin, la première pensée qui lui vient à l'esprit est « Oh mon Dieu, il est si tôt, je dois vite me rendormir ». Puis, il commence à s'inquiéter du rendez-vous pour emmener son petit-fils au parc le lendemain matin. S'il ne dort pas assez, comment aura-t-il l'énergie d'y aller? Plus il y pense, plus il devient nerveux, plus il devient anxieux. Résultat, il était un peu somnolé, mais cette inquiétude a fait battre son cœur à tout rompre. L'hormone du stress, le cortisol a été sécrété en grande quantité et le signal reçu par le corps est passé de « c'est l'heure de dormir » à « c'est l'heure de se réveiller ». Finalement, il reste souvent éveillé jusqu'à l'aube. Pour de nombreux frères et sœurs à la retraite, il n'y a évidemment pas besoin de se lever tôt pour aller travailler le lendemain, donc il n'y a pas de pression de temps. Mais c'est cette habitude de vérifier l'heure et l'anxiété qui en découle qui est devenue la plus grande coupable de la ruine de son sommeil. Le conseil du consultant en sommeil à M. Chen était très simple. Il lui a demandé d'éloigner toutes les horloges de la chambre, y compris les appareils électriques qui affichent l'heure, et de mettre son téléphone portable à charger dans le salon avant de se coucher. À peine une semaine plus tard, M. Chen est revenu joyeusement et a dit « Monsieur, cette méthode est incroyable. Bien que je me réveille encore au milieu de la nuit, comme je ne sais pas quelle heure il est, je sens dans mon cœur qu'il est encore tôt. Je n'ai aucune pression. Je me détends, je reste allongé un moment et je me rendors. » Alors, Akan recommande également à tout le monde d'essayer dès ce soir, ranger l'horloge de la chambre ou au moins retourner l'écran pour le cacher. Vous pouvez régler une alarme, mais lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit, résistez à l'envie de vérifier l'heure. Une fois que vous commencez à calculer combien d'heures vous pouvez encore dormir, il est facile de tomber dans un cercle vicieux d'inquiétude. Une fois que ce comportement devient une habitude, le corps forme des contraintes et cela devient un processus fixe de réveil, vérification de l'heure, anxiété et insomnie. La deuxième chose à ne surtout pas faire est de se forcer à dormir en restant au lit. Akan va partager un autre cas. Une certaine Madame Wang, âgée de 63 ans, n'avait jamais eu de problème de sommeil, mais depuis cette année, elle se réveille souvent vers 4 heures du matin. Chaque fois qu'elle se réveille, elle essaie très fort de se rendormir, elle ferme les yeux très fort et se dit de se détendre et de ne penser à rien. Mais plus elle fait cela, plus les pensées affluent dans sa tête. Elle se retourne dans son lit, craignant d'être fatiguée pour aider son fils à s'occuper de son petit-fils le lendemain. Puis elle se souvient qu'elle doit arroser les fleurs et les plantes sur le balcon et qu'elle doit se souvenir de la visite de suivi à l'hôpital la semaine prochaine. Elle reste allongée pendant 20 minutes, 30 minutes, voire 1 heure. Son corps ne se détend pas mais devient de plus en plus tendu. Son esprit devient de plus en plus clair et elle commence même à avoir des pensées irrationnelles, se demandant si elle n'a pas les prémices de la démence. En psychologie, ce phénomène est appelé projection émotionnelle. Au cœur de la nuit, notre capacité de régulation émotionnelle est relativement faible. La moindre inquiétude peut facilement être amplifiée de manière disproportionnée et se transformer en une peur immense. Le philosophe allemand Schopenhauer a dit un jour que la peur ressentie dans l'obscurité est bien plus terrifiante que la situation réelle, surtout quand tout est silencieux. Lorsque vous vous réveillez seul aux premières heures du matin, la solitude nous fait magnifier tous nos soucis. Donc si vous êtes allongé dans votre lit depuis plus de 20 minutes et que vous ne vous sentez toujours pas somnole du tout, la meilleure solution est de vous lever courageusement. C'est le concept central de la méthode de contrôle du stimulus, fortement recommandée par l'Académie américaine de médecine du sommeil. Cette théorie soutient que si vous restez éveillé et anxieux au lit trop longtemps, votre cerveau associera à tort le lit à l'insomnie et à l'inquiétude. Avec le temps, dès que vous vous allongez sur le lit, votre corps se mettra automatiquement en état d'alerte et il sera bien sûr plus difficile de s'endormir. Alors quand vous constatez que vous n'êtes toujours pas somnole après être resté éveillé plus de 15 ou 20 minutes, levez-vous résolument, quittez la chambre et allez dans le salon.
Vous pouvez vous verser une tasse d'eau tiède ou une tisane d'orge, mais ne buvez pas de café, de thé vert ou de boissons contenant de la caféine. Les boissons chaudes peuvent aider à soulager la tension dans le corps et à calmer votre humeur. Ensuite, vous pouvez faire quelques étirements très simples dans le salon ou dans un coin de la pièce, comme étirer les bras vers le haut puis les abaisser lentement, ou tourner doucement le cou et les épaules. Passer 2 ou 3 minutes à cela peut détendre les muscles raides et votre humeur sera également beaucoup plus détendue. Ensuite, Aquan vous recommande de préparer un petit carnet et d'y noter un par un les soucis qui vous préoccupent, comme se souvenir d'appeler l'hôpital pour prendre rendez-vous demain, acheter un cadeau d'anniversaire pour votre petit-fils, etc. Lorsque vous extériorisez ces idées et les écrivez sur papier, votre cerveau se sentira rafraîchi et votre humeur apaisée. Un autre point important, n'allumez jamais la lumière principale. La lumière éblouissante indiquera à votre corps qu'il est temps de se lever. Vous avez juste besoin d'allumer une veilleuse dans un coin de la cuisine ou de la salle de bain pour avoir une lumière suffisante et sûre. Attendez de vous sentir à nouveau somnole, puis retournez au lit. À ce moment-là, ne pensez pas que vous devez absolument vous endormir. Laissez simplement faire. Rappelez-vous qu'il est plus sain pour votre corps et votre esprit de vous détendre dans le salon pendant 20 minutes, puis de retourner au lit et de vous endormir en 5 minutes, plutôt que de rester douloureusement au lit pendant 1 heure sans pouvoir trouver le sommeil. La troisième chose à ne surtout pas faire est de boire beaucoup d'eau immédiatement après le réveil, qu'on raconte une autre histoire, celle de Monsieur Zhang, 79 ans. C'est un enseignant à la retraite qui a maintenu un horaire très régulier au cours des 40 dernières années. Après sa retraite, il se réveillait tous les jours vers 3 heures du matin. Après s'être réveillé, il avait l'habitude d'aller à la cuisine pour se verser un grand verre d'eau. Il pensait que cette réhydratation rendrait son corps plus confortable, ce qui devrait l'aider à s'endormir plus rapidement, mais c'est le contraire qui s'est produit. 1 ou 2 heures après avoir bu de l'eau, il devait se lever car il devait aller aux toilettes fréquemment, sa vessie étant pleine. Cela rendait son sommeil plus fragmenté et il ne pouvait pas bien se reposer. Le consultant en sommeil a découvert au cours de ces 35 années de recherche que beaucoup de gens boivent inconsciemment beaucoup d'eau au petit matin, ce qui est en fait un tueur caché qui affecte sérieusement la qualité du sommeil ultérieur. La raison est très simple. En vieillissant, notre fonction rénale s'affaiblit naturellement et la capacité de réabsorber l'eau diminue. Par conséquent, l'eau que nous buvons la nuit remplira la vessie plus rapidement que lorsque nous étions jeunes. Quand nous étions jeunes, il fallait peu être 1 ou 2 heures pour ressentir l'envie d'uriner après avoir bu un verre d'eau. Mais pour de nombreux amis de plus de 70 ans, cela peut prendre moins de 30 minutes, la vessie est dilatée. Les données de recherche montrent que si les personnes âgées de plus de 65 ans boivent plus d'un verre d'eau, environ 200 cc après s'être réveillées au petit matin, elles ont besoin en moyenne de 58 minutes de plus pour se rendormir. Celles qui ne boivent qu'une petite gorgée d'eau pour s'humecter la gorge ou presque pas d'eau n'ont besoin en moyenne que de 17 minutes pour se rendormir. Les experts soulignent particulièrement que la période de 3 à 5 heures du matin est un moment important pour que les reins se reposent bien. À ce moment-là, même si vous avez la bouche sèche, vous devez contrôler autant que possible la quantité d'eau que vous buvez. Au plus, buvez une petite gorgée pour vous humecter la gorge. C'est un choix judicieux pour protéger le sommeil et le corps. Vous pouvez essayer de contrôler la quantité d'eau que vous buvez lorsque vous vous réveillez au petit matin dès aujourd'hui. Vous constaterez qu'il y a moins de perturbations et qu'il sera beaucoup plus facile de retrouver un sommeil stable. En fait, en changeant de perspective, se réveiller au petit matin ne peut être pas une mauvaise chose en soi, mais une opportunité très spéciale. Si nous pouvons bien utiliser ce temps calme, la qualité de notre vie pourrait changer radicalement. Alors la prochaine fois que vous vous réveillerez à 3 heures du matin, souvenez-vous des 3 choses que nous avons dites précédemment. Ne regardez pas l'horloge sur votre téléphone. Ne vous forcez pas à dormir, ne buvez pas beaucoup d'eau immédiatement, puis vous pourrez essayer les 3 méthodes recommandées par les experts qu'Aquan partagera ensuite. La première méthode consiste à boire une gorgée d'eau tiède, puis à vous masser les mains et les pieds. Il y a une grand-mère, Madame Lin, âgée de 77 ans, qui se réveillait à l'heure à 3 heures du matin tous les jours depuis plus de 10 ans et ne pouvait plus se rendormir. C'était très pénible. Plus tard, elle a utilisé une méthode très simple pour résoudre ce problème de longue date.
Maintenant, quand elle se réveille au petit matin, elle se lève d'abord et va à la cuisine pour boire lentement une petite gorgée d'eau tiède. Ensuite, elle s'assoit sur le canapé du salon et se masse doucement et tranquillement les mains et les pieds pendant environ 5 minutes. Elle a dit que c'était incroyable, que lorsque ses mains et ses pieds se réchauffaient lentement, tout son corps se détendait et son humeur devenait calme. Ensuite, elle retournait au lit et s'endormait rapidement. L'efficacité de cette méthode a une base scientifique. D'une part, cette petite gorgée d'eau tiède peut légèrement augmenter notre température corporelle centrale. Lorsque la température corporelle baisse lentement à partir d'un point élevé, le corps se sentira naturellement somnole. D'autre part, masser les mains et les pieds est très efficace car il y a beaucoup de terminaisons nerveuses réparties dans nos paumes et nos plantes de pied. Masser doucement ces parties peut détendre efficacement les muscles de tout le corps et activer nos nerfs parasympathiques, permettant à tout le corps de passer d'un état d'alerte à un mode de repos, ce qui facilitera naturellement l'endormissement. La méthode est très simple. Vous pouvez commencer par frotter vos paumes l'une contre l'autre pour les réchauffer, puis tirer doucement sur chaque doigt et enfin utiliser votre pouce pour appuyer sur toute la plante de votre pied. Aucune compétence ou outil spécial n'est nécessaire, vous pouvez l'essayer dès ce soir. Quand vous vous réveillez, ne vous forcez pas, offrez-vous un verre d'eau tiède et un massage doux. Laissez la somnolence revenir lentement. La deuxième méthode consiste à tenir un journal de gratitude dans votre esprit et à préparer une boîte à soucis. Beaucoup de gens commenceront à voir défiler dans leur esprit un flot d'inquiétude et d'anxiété lorsqu'ils se réveillent au petit matin. Vous n'êtes pas le seul. Une étude de la faculté de médecine de Harvard a révélé qu'aux premières heures du matin, l'amygdale de notre cerveau, responsable du traitement des émotions, devient particulièrement sensible. Par conséquent, les petites inquiétudes qui semblent insignifiantes en temps normal peuvent facilement être amplifiées en énormes soucis à ce moment-là. Kwon a partagé l'histoire d'un oncle, M. Wang, âgé de 83 ans. Il se réveillait aux premières heures du matin et commençait à s'inquiéter pour ses enfants qui sont loin et pour sa propre santé. Il ressentait souvent une oppression thoracique et ne pouvait supporter ses pensées. Après s'être endormi, il a utilisé les 2 gadgets enseignés par le conseiller en sommeil, le journal de gratitude et la boîte à soucis pour améliorer avec succès le problème. La méthode est très simple. Vous pouvez préparer un petit carnet, un stylo et une jolie petite boîte à vous près du lit. Si vous commencez à avoir des soucis dans votre esprit après vous être réveillé au petit matin, ouvrez simplement le carnet et écrivez simplement 3 petites choses qui se sont produites hier et qui méritent d'être reconnaissantes. Peu importe leur taille. Par exemple, j'ai été très heureux de recevoir un appel de mon petit-fils aujourd'hui. Le poisson était délicieux. Le temps était agréable pendant la promenade de l'après-midi. Ensuite, écrivez les soucis qui vous préoccupent actuellement sur un petit morceau de papier. Puis pliez le papier, mettez-le dans la jolie boîte et fermez-la. Cette action revient à se dire « D'accord, je vais laisser temporairement ces soucis ici et je m'en occuperai quand le soleil se lèvera demain matin. » Rio. Monsieur Wang a dit qu'au début, il pensait aussi que c'était un jeu d'enfant et que cela ne servirait à rien, mais ce qui est magique, c'est que lorsqu'il a vraiment écrit ses soucis, les a mis dans la boîte, il a eu l'impression que son esprit était vraiment vidé. Ses pensées agaçantes ont cessé de tourner en rond et il s'est vite rendormi. Le principe scientifique derrière cette méthode est que la rédaction d'un journal de gratitude peut activer le cortex préfrontal de notre cerveau, responsable de la pensée rationnelle, permettant à des pensées plus positives d'être générées pour équilibrer l'anxiété apportée par l'amygdale. Le rituel d'écrire les soucis et de les mettre dans une boîte a une grande signification en psychologie. Cela équivaut à se donner une forte suggestion psychologique pour externaliser les soucis et en différer le traitement afin qu'ils n'occupent plus votre précieux temps de repos. L'Université de Californie a mené une étude sur 200 personnes âgées et a constaté que celles qui tenaient un journal de gratitude pendant 3 semaines avaient une amélioration moyenne de la qualité du sommeil de 41% et une augmentation de 28% de leur énergie au réveil le matin. Tout le monde devrait également préparer des carnets et des boîtes près du lit ce soir. Remplacez les soucis par la gratitude pour vous sentir plus détendu. La troisième méthode consiste à utiliser la méditation sensorielle 5-4-3-2-1 pour vous concentrer sur le moment présent. C'est une méthode très spéciale et efficace. Elle aide non seulement à s'endormir, mais est aussi souvent utilisée en psychothérapie pour traiter l'anxiété. Kwon a partagé l'histoire d'une grand-mère de 66 ans. Après le décès soudain de son mari, elle se réveillait au petit matin avec la poitrine serrée et le souffle court. Son esprit était rempli d'inquiétude sur la façon dont elle vivrait seule à l'avenir. Elle gardait souvent les yeux fermés jusqu'à l'aube. Plus tard, elle a commencé à essayer cette méditation sensorielle 5-4-3-2-1. La méthode est très simple.
Après vous êtes réveillé au petit matin, vous continuez à rester confortablement allongé dans votre lit, puis vous utilisez votre cœur pour ressentir vos 5 sens dans l'ordre. D'abord, utilisez vos yeux pour trouver 5 choses que vous pouvez voir dans la pièce. Ne réfléchissez pas trop. Même si vous ne pouvez voir que quelque chose comme le contour de la fenêtre, la porte du placard, le coin du plafond, la poignée de la porte et les plis de la couette. Ensuite, utilisez votre sens du toucher pour sentir 4 choses que vous pouvez toucher, comme la douceur de la couette, l'oreiller moelleux, le dos de votre main touchant la fraîcheur de l'air et la chaleur de votre paume. Ensuite, tendez l'oreille. Écoutez attentivement 3 sons que vous pouvez entendre, comme le faible bruit du vent à l'extérieur de la fenêtre, le tic-tac d'une horloge au loin ou même votre propre respiration. Ensuite, utilisez votre nez pour sentir 2 odeurs, comme la légère odeur de savon dans la pièce ou l'odeur de l'air lui-même. Enfin, concentrez-vous sur un goût et ressentez le goût résiduel dans votre bouche. La grand-mère a partagé que généralement lorsqu'elle atteignait la 3e ou la 4e étape, son humeur avait déjà commencé à se calmer lentement et les soucis dans son esprit s'arrêtaient aussi automatiquement parce que son cerveau était occupé à ressentir ces choses présentes. Elle ne pensait qu'à « je suis maintenant confortablement allongée dans mon lit », puis elle se rendormait sans s'en rendre compte et se réveillait le lendemain matin en se sentant fraîche et dispo. La raison pour laquelle cette méthode est efficace, c'est que lorsque nous concentrons délibérément notre attention sur la réception des sens, l'activité des zones du cerveau responsable de l'inquiétude et de l'anxiété diminuera naturellement. En termes simples, il s'agit de faire passer notre cerveau du mode inquiétude, qui consiste à penser constamment au passé et à s'inquiéter de l'avenir, au mode vivre l'instant présent, qui se concentre uniquement sur le moment présent. La vie est ainsi. Quand nous regardons quelque chose avec un œil négatif, c'est plein de problèmes. Mais quand nous le regardons avec un œil positif, les difficultés peuvent aussi devenir des opportunités spéciales. Le consultant en sommeil senior a déclaré qu'après avoir été en contact avec des centaines de personnes âgées, il a constaté que l'horloge biologique du corps change avec l'âge. C'est un phénomène naturel normal, ce n'est la faute de personne. Ce qui est important, c'est comment nous voyons et gérons ce changement. Au lieu de se sentir frustré et découragé à cause de l'insomnie, il vaut mieux essayer de traiter ce temps calme inattendu comme un cadeau spécial pour vous-même. De nombreux grands artistes et penseurs de l'histoire, comme Hemingway et Picasso, chérissaient les heures du petit matin car ils savaient que c'était le moment de la journée où leurs pensées étaient les plus claires, les plus pures et les moins dérangées. De plus, une étude récente de la faculté de médecine de Harvard a également souligné que passer quelques minutes par jour à méditer ou à s'engager dans des activités mentales positives pourrait avoir un impact plus important sur notre santé. Notre bien-être général que le nombre total d'heures de sommeil par nuit, cela signifie que la qualité du sommeil est bien plus importante que la quantité. Alors, à partir d'aujourd'hui, si nous nous réveillons à nouveau entre 3 et 5 heures du matin, ne vous en inquiétez pas, essayez les 3 méthodes partagées par Aquan ci-dessus. Vous n'avez pas besoin de faire les 3. Choisissez simplement celle avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise et qui vous convient le mieux et persévérez. Un petit changement peut apporter d'énormes résultats. Peut être que 2 mois plus tard, vous constaterez que vous n'avez plus peur de vous réveiller au petit matin. Au lieu de cela, vous attendrez avec impatience ce moment calme pour passer du temps avec vous-même. Il n'y a aucun moment dans la vie qui doive être enduré. Chaque moment est un cadeau de Dieu. Il en va de même pour le temps calme du petit matin. J'espère que tout le monde pourra transformer le temps du petit matin en un moment spécial et magnifique qui leur appartient à partir de ce soir. Si le partage d'aujourd'hui vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et de j'aime et à le partager avec vos proches et amis qui pourraient avoir les mêmes soucis. Votre simple partage peut apporter une grande inspiration à leur vie. Merci d'avoir écouté patiemment le partage d'Aquan. Nous apporterons la prochaine fois plus de contenu utile à votre santé. Je vous souhaite à tous une bonne santé et une bonne nuit de sommeil.